Bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer ce soir, Ben Hashem, un cours sur Parashat Chukat à partir d'un enseignement du Zohar. Mais avant de commencer réellement donc, notre cours sur Parashat Chukat, nous allons d'abord rappeler donc, quelques éléments importants pour que le texte que nous allons rapporter soit donc plus compréhensible. Donc, avant tout, nous savons que c'est cette action exceptionnelle et en même temps énigmatique de la purification de la mort par la vache rousse, plutôt par les cendres de la vache rousse, et par une sorte d'aspersion, c'est pas une sorte, c'est une aspersion donc des eaux des cendres de la vache, en ajoutant donc quelques ingrédients et donc on va transformer l'impur en pur. Cette action, bien sûr, qui est de l'ordre de l'imaginaire et qui est quelque chose d'exceptionnel, en même temps métaphysique, certainement, nous amène donc à aller rechercher donc le sens de cette purification, de quand on se purifie. Qu'est-ce que c'est l'impureté? Alors, encore une fois, avant de parler donc de cette purification de l'impureté, de la mort, je dis tout simplement, c'est se purifier de la mort. Que signifie donc se purifier de la mort? Pour cela, je rapporterai donc un enseignement d'abord du Talmud dans ma série Troline, la page 88. Là-bas, le Talmud nous explique à propos d'un verset qu'Abraham, au moment où il se confronte avec Dieu à propos donc de la direction de la justice, et Dieu qui dit voilà, je veux détruire les gens de Sédom, et Abraham donc il prend la défense, et à la fin Vayan Abraham Vayomar Hinenao Altidaber. Abraham dit Éternel Dieu, j'ai trop parlé, Vanochi Afa Vaefer, alors que je suis poussière et cendre. Vanochi Afa Vaefer, je suis poussière et cendre. Et là, la Gemara, dans Cholin, dans la page 88, nous explique Amaraba, Bisra Shamar Abraham, par le mérite qu'Abraham a dit que je suis cendre et poussière, ou poussière et cendre. Zachoubanav, ses enfants ont mérité donc 2 mitzvot, 2 cadeaux, de Efer Vepara, Efer Apara, Be'afar Asotam. Ils ont gagné les cendres de la vache rousse pour se purifier, et le sable de la sota, comme nous savons que la sota, cette femme qui s'est déviée donc du chemin avec son mari, donc il y a donc une sorte de purification, plutôt de vérification de sa pureté à partir donc de la poussière du temple. En ce qui me concerne, Abraham, on voit dans son humilité, son effacement, Afa Baefer, je suis donc sable et poussière, et donc il gagne quelque chose d'exceptionnel pour ses engendrements. Le Beth Halevi, un grand maître, qu'on appelle le Brisker, pose la question à propos donc, de Afa Baefer. Quelle différence y a-t-il entre poussière et cendre? Pourquoi se répéter en disant que je suis poussière? Alors je suis cendre aussi. Non, il y a ce qui est dans les cendres, et c'est ça que j'ai besoin donc de comprendre, cette dimension des cendres. Il explique ainsi Afa me'olam lo haya bo tsura chashuva rakechol lekabel tsura chashuva. La poussière n'a pas de forme et n'a jamais eu donc une forme importante. Et donc le Afa, mais grâce à l'eau, grâce à la poterie aussi, on peut travailler donc le sable et lui donner une forme. Mais à l'origine, il n'a aucune forme. Par contre, le FR, les cendres, que signifient les cendres, c'est quelque chose qui possède déjà. Mais Kodem Ayelot Tsura, Rakshata Eno Yachol Menu Meuma. Les cendres, c'est quelque chose qui existait, qui avait une forme. Ça peut être une table, une chaise, ça peut être un éléphant, ça peut être... Et là, on a tout brûlé et on arrive aux cendres. Donc, au début, il a une forme, après, il n'a plus de forme et on ne peut plus rien faire avec cette cendre. Alors que dans le premier cas,
la poussière n'a jamais eu de forme et elle peut obtenir une forme. Abraham veut signifier par là qu'en fait, que je n'ai rien, je suis moins que je suis ni poussière, je suis poussière et cendre. Ça veut dire que je n'ai pas de forme, ni avant que j'existe, ni même après que j'existe. C'est-à-dire, je suis cendre, donc on pourra plus rien faire de bon. Et je suis rien au début, donc on peut comprendre qu'on peut faire quelque chose du sable. Eh bien, non, on ne pourra rien faire. On pourra faire, effectivement, a priori, quelque chose du sable, mais en ajoutant « je suis cendre », il va montrer par là que même on ne peut rien faire de moi ni avant ni après. Cette idée donc de l'humilité, de l'effacement, le Ramchal reprend dans la Tahara, quand il parle de la pureté, dans la voie des justes, il explique qu'au fait, qu'est-ce qu'on appelle pur? Pur, c'est pas donc quelqu'un qui se lave tous les jours, ce n'est pas quelqu'un qui va au mikvé aussi, même si c'est de l'eau pure, de l'eau, on va dire, qui prend sa source dans l'origine. Mais la pureté, c'est d'abord et avant tout la pureté de la pensée. La pureté de la pensée, qu'est-ce que ça signifie? Tarata Marshava. Le Rambam nous dit brièvement, tout ça nous l'avons déjà expliqué, à savoir où l'homme, quand il œuvre dans son travail, dans le service divin, etc., son action est désintéressée. À savoir, il n'attend rien du tout. Il n'attend pas que dans ce monde, il a les réussites grâce à ses belles actions, grâce à ses prières. Il n'attend pas non plus que Dieu lui donne un Gan Eden, le jardin, le paradis, de lui donner quelque chose à la place de son action. Alors pourquoi fait-il les bonnes actions? Pourquoi prie-t-il? Alors au fait, il le fait uniquement pour la gloire de Dieu, pour que l'unité de Dieu se révèle dans le monde et corrige les esprits des hommes. Pour le Ramchal, c'est ça la pureté. La pureté, c'est l'action désintéressée. On ne s'intéresse pas donc à ce qu'on va gagner, à ce qu'on va toucher, ni ici, ni en haut. Donc quand quelqu'un est dans cet esprit, à savoir où il n'y a plus d'ego, où son action est désintéressée, il est là, et ce qui l'anime, c'est uniquement la volonté que l'unité de Dieu se répande, se révèle dans ce monde. Et donc il fait partie de cet organisme qui s'appelle donc la création, il fait partie donc de ce système, et son rôle, c'est par ses bonnes actions, etc., ce n'est pas seulement d'être meilleur ou encore d'obtenir quelque chose. Le Ramchal ajoute que si une personne pense dans ses actions au paradis, qui va gagner le paradis, etc. On ne peut pas dire que cette pensée est mauvaise. Mais elle n'est pas la plus pure. La pensée pure ou la pure pensée, c'est uniquement lorsque on ne s'intéresse plus à ce qui doit-on recevoir. Et c'est là peut-être où se joue l'idée de la mort. La mort, c'est au moment, au fait, c'est le contraire au fait du désintéressement, c'est où on s'intéresse trop à nous. Alors la mort, elle est difficile à accepter. Dans toutes les religions et dans toutes les philosophies, la mort marque l'incapacité, marque les limites de l'être humain. Et donc, il y a une barre qu'on ne peut pas dépasser et surpasser, et même surmonter au niveau psychologique. Mais voilà, la Torah nous donne un secret. Il nous donne un secret, celui d'Avraham Avinu. Donc je suis poussière et cendre. Et si j'ai une forme quelconque dans ce monde, c'est uniquement par ta volonté. C'est ta volonté qui me donne donc cette forme, cette fonction, ce rôle dans ce tikkun qui est dans ce monde. Mais par contre, au moment où l'homme s'intéresse à lui, et je ne parle pas seulement du narcissisme, de ceux qui uniquement c'est leur ego, c'est leur nombril, il ne va pas plus loin que leur nombril, etc. C'est pas seulement cela, je parle de la majorité des hommes, comme dit le Ramban dans sa dracha, dans son discours sur Rosh Hashanah, que la majorité des hommes sont des gens qui sont détournés par leur sens et qu'ils recherchent uniquement que le désir, que c'est le désir. Et ce désir, même s'il est satisfait peu ou
ou très peu, ou beaucoup, c'est le moteur de leur vie. Ce n'est pas une volonté, ça ne vient pas donc d'une volonté. La volonté de faire partie du programme de l'unité, du programme de la réparation du monde, qui est celle de révéler l'unité, qui révèle ma place aussi dans cette unité. C'est cela, au fait, la purification de la mort. La purification de la mort, c'est la purification de la limite. Où, au fait, il n'y a plus de limite. On est inscrit dans un monde donc, de l'infini. Et être inscrit justement dans cette voie de l'infini, alors il faut d'abord cesser de penser à un début et à la fin. Et ce que dit le Brisker, le Beth Halevi, que j'ai rapporté tout à l'heure, va faire comme cette poussière qui n'a jamais eu de forme, mais elle peut obtenir une forme. Mais les cendres, ils avaient une forme, mais ils ont perdu la forme. Ils ont été incinérés, donc il n'y a plus rien. Avec les cendres, on ne peut plus rien obtenir. Donc, ce début et cette fin qui... s'il y a une fin, il y a un début. Et donc, si on quitte cette voie donc, du début et de la fin, donc on a un début qui est rien, on est poussière, puisqu'en fait, on vient de la poussière, on vient de la terre. Et on obtient une forme quand même par l'esprit, par l'éducation, etc. Donc on se donne une forme, ou on construit une certaine forme, mais cette forme, il faut justement passer par cette voie de l'annihilation, qui est l'humilité, et qui est en fait l'humilité dans la pensée. Le Rambral rejette cette idée donc, des gens qui se comportent en tant qu'humbles dans leurs vêtements, dans leur comportement, baissant la tête, etc. Mais dans leur pensée, ils sont gonflés, ils sont arrogants, etc. Et en fait, ils s'enorgueillissent, comme dit là-bas des justes, par leur humilité. Leur humilité leur sert de socle pour être encore plus orgueilleux. Ils se servent donc d'humilité pour s'enorgueillir. C'est pas de cela dont on parle. Donc l'homme pense, s'il pense réellement qu'il est Afar va faire, qu'il est donc Afar va faire. Pour la vache rousse, on parle uniquement de FR Apara, uniquement des cendres, parce qu'il y a une forme, très belle forme. Cette vache rousse, elle sort de l'ordinaire. Il n'y a rien qui est au-dessus d'elle, il n'y a rien qui... aucun fardeau, aucune créature ne l'a chevauchée, ne l'a montée, n'a cohabité avec elle. En fait, elle est dans cette liberté, elle est dans sa réalité propre, dans sa nature la plus pure, etc. Et voilà, c'est cette vache, avant qu'elle devienne grande vache, elle va devenir cendre. Elle va devenir cendre, et c'est les cendres qui nous intéressent ici, pour montrer qu'il y a quelque chose de... c'est pas seulement l'effacement, mais justement c'est d'arriver à un stade où on ne peut plus obtenir de forme. Il n'y a aucune forme qui peut se constituer à partir des cendres. Mais cet effacement de la forme, ça ne veut pas dire l'annihilation totale. L'annihilation totale, en tant que créature. Dans la créature, il y a impureté. D'ailleurs, dès que la femme met un enfant au monde, elle est impure. La créature aussi est impure, du fait qu'elle est déconnectée. Et donc, il faut la ramener à la connexion, à cette connexion donc, de l'unité. C'est ça, dit le Rizal, FR, Aleph par. Si par 280, la valeur numérique de Peresh par signifie donc toutes les limites du monde. Par dinim. Par dinim, c'est le mansapar, c'est les lettres finales, même sophite, non sophite, c'est sophite, pas sophite, kaf sophite, mansapar qui deviennent par 280, qui expriment au fait les limites, des limites. Et donc, toutes ces limites, il faut les abolir. L'abolition dans la limite, dans la mort, et on va dire la chose la plus subtile et la plus haute dans la limite. Alors, il faut ce par d'inime qui contient toutes les limites, il faut le reconnecter au Aleph, c'est-à-dire à l'unité. FR, donc on comprend maintenant, d'après le Rizal, FR, Aleph, par, il y a ce Aleph qui se rattache au par. Alors,
passons maintenant au Zohar d'Aber et Ben Israël. C'est dans Parashat Troukat, tu parles aux enfants d'Israël, cette vache, elle vient pour nous purifier, elle vient pour purifier. Les Dakel, c'est pour purifier, donc l'impur, para de Kible bin Smala. Para qui, elle vient de la gauche. Pourquoi de la gauche? Manhulismala Shor, il s'agit donc du taureau, du bœuf. Dans la Merkava aussi, il y a cette forme. Nous savons qu'il y a le veau d'or aussi, qui correspond aussi à ce shor, à ce bœuf. Et la vache, elle vient, d'ailleurs il y a un midrash qui dit, et la vache qu'elle vienne, la matrice qu'elle vienne de la vache et qu'elle efface les excréments de son fils. Mais en fait, il y a dans le Zohar quelque chose de plus grand, à savoir où le shor, lui, même si ce bœuf, ce veau, qui vient donc de la vache, lui, le bœuf, le veau, tout ça, c'est un animal qui correspond donc à la partie gauche de la Merkava et qui, comme nous l'avons vu, correspond à ce qu'on appelle la transformation de la terre. Parce que le veau, lui, enfin le veau, le bœuf, cette espèce, a la capacité de labourer, donc de changer, de donner une forme. De donner une forme à quelque chose qui n'avait pas de forme. C'est grâce donc au labour, donc quand on va labourer la terre, et c'est cette symbolique qui existe donc chez le veau, et donc il transcende la terre pour la rendre plus productive, elle va produire maintenant. Mais voilà, il faut pas que cette vache dont on parle, il ne faut pas qu'elle travaille la terre, il ne faut pas non plus qu'elle porte donc un fardeau sur sa nuque et dans n'importe quelle partie du corps. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'elle soit libre, complètement libre. Et cette liberté, en fait, qui l'amène à devenir quelqu'un qui surpassait les limites. Mais le rouge, par un douma rouge lui-même, c'est ce côté gauche. Le côté gauche, c'est en fait la destruction, la détérioration du monde. Mais à partir du moment, nous l'avons vu la semaine dernière avec Korach, qui fait partie aussi de cette partie gauche, mais à partir du moment qu'on l'insère au Aleph, c'est ça, Aleph par, FR. Si par correspond aux limites, à ce moment de sa part, à tous ces 280 forces, donc des limites de tout ce qui existe dans la nature, eh bien, on va les... Ils se rattachent tous, toutes ces forces, toutes ces forces se rattachent pour s'unir maintenant à l'origine qui les a créés, qui les a mis au monde. Et c'est pour ça qu'on dit, on ne peut pas la comprendre. À Martyr Kema, le roi Salomon est allé, j'ai dit, allez, je vais devenir sage, je vais devenir plus intelligent, je vais chercher par la faculté cognitive, le sens. Je la trouve toujours loin. Le sens, je le trouve loin. J'arrive pas à trouver donc le sens. Mais voilà, le sens, en fait, n'est pas très loin. Il n'est pas très loin. Il est d'abord dans cette annihilation. Il est aussi dans, à savoir où il ne faut pas se donner une forme. C'est ce que dit Abraham. Je suis donc ce FR. FR avec lequel tu ne peux plus rien obtenir. Il n'y a plus rien. Encore une fois, il ne s'agit pas donc de s'effacer, de se brûler. Il s'agit au fait de brûler cette pensée, de brûler cette philosophie. De brûler cette philosophie et de la rendre cendre. Et d'attendre qu'au fait d'être construit ou de se reconstruire à partir du 1, à partir du Aleph. Aleph part. Et c'est celui qui te donne donc cette forme. Mais si tu veux donc toi obtenir cette forme, ou ce poste, peu importe, ou cette stature, ou ce statut dans ce monde, alors il est voué uniquement à la perdition. Le Zohar continue à un niveau plus, je dirais, métaphysique, paradomatima chez Enbamoum, où il n'y a pas de défaut. Où il n'y a pas de défaut, donc il n'y a pas de labour, Asoul Harosh, Shabbat Harisha. Et là, on parle tout à coup donc du labour, labourer, prenez de la peine, labourer, etc. Un trésor est caché, donc tout ce qu'on nous a appris. Et
comme si, voilà, c'est l'œuvre, c'est ton action qui elle va créer, elle va changer. Un peu comme ce Shor qui, lui, ce bœuf qui pense qu'en fait, c'est sa transformation. C'est lui qui transforme la terre en lui donnant donc une forme. Dieu dit à Abraham, Italer Lefanaï Ve'etamim, sois pur avec moi, sois sincère avec moi, et Tamim, c'est ça, cette mimoud, cette pureté, cette sincérité, et qui, elle, correspond par Temima, une vache qui est pure, intègre, en bamoum, il n'y a pas de défaut. Donc le défaut, c'est se donner la forme, se donner une forme. Oui, on peut être en forme, il faut être en forme, mais se donner une image qu'on n'est pas. Et c'est ça la mort. Adam Rishon, il est dans un imaginaire. Le premier homme, il est dans un imaginaire, donc il va créer une sorte de forme, pour lui permettre de maîtriser de la nature, de la changer. Le Nachash de Serpent leur dit, au fait, ne soyez plus un objet dans l'histoire, vous êtes un sujet. Vous allez commander, Veitem Kelohim, vous êtes comme des dieux. Avoir un pouvoir qui peut transformer. Il n'y a pas de pluie, c'est pas grave, on amène un avion et on fait tomber la pluie. Et on va créer la pluie, etc., etc. À savoir où tu te confrontes à la nature. Mais à un moment donné, l'homme se rend compte de sa légèreté, sa faiblesse et son incapacité de dépasser une certaine limite. Au fait, pour dépasser ou surpasser cette limite, il faut se purifier. Il faut se purifier donc de la mort qui, elle c'est la détérioration de la forme. Mais s'il n'y a pas de forme, il n'y a pas de détérioration de la forme. Si ma forme, elle est un niveau divin, un niveau céleste, à savoir où je suis construit par lui. C'est ça, Betsalmenu qui doit nous faire l'âme à notre image, où notre image est une image de Dieu. Il y a tellement des hommes dans ce monde, et chaque homme représente à sa manière une image de Dieu. Mais il peut déformer cette image. C'est la chirurgie esthétique. Non, c'est la chirurgie cérébrale, où l'homme, par son cerveau, par son esprit, il a fait une chirurgie pour changer, pour transformer, pour donner une autre forme à ce qu'il est vraiment. Et c'est ça, Tam. Tam, c'est rester intègre, rester dans cette sincérité pure de la nature. Parce que au début, la nature, elle n'est pas appelée à être une détérioration, à être une calamité, à devenir une calamité. Non. L'homme est appelé à un devenir, est appelé à être dans l'éternité, à vivre cette dimension de l'éternité. Mais pour cela, il faut dépasser les pardinim, les 280 limites, les 280 forces qui font en fait, qui donnent des contours à chaque créature, qui donne des contours à chaque existant, qui donne un contour et une forme à chacun. Mais voilà, si on existe par la force de ces contours, par la force de ces dynimes, je ne suis pas une vache, je ne suis pas un éléphant, je suis un homme et je suis différent d'un autre homme, aussi bien dans mon esprit, dans ce que je mange, dans la manière que je parle, etc. Mais chacun en vérité, que Moshe, les maîtres disent qu'en fait, comme leur visage est différent l'un de l'autre, leur pensée aussi est différente. Mais pouvons-nous atteindre cette pureté de la pensée? Étant donné que le temps est court, et je termine par un autre passage du Zohar qui parle donc Veyevu Bnei Israël Kol Ha'eda Midbartin. Le Zohar parle comme dans notre paracha d'ailleurs, de la mort de Myriam. De la mort de Myriam. Mais aussi la mort de Aaron. Bon, et les Chachamim dans le Talmud, les sages du Talmud nous disent, bon, comme la vache rousse, les cendres purifient les impurs, ainsi la mort des justes purifie les impurs. C'est pour ça qu'il y a une juxtaposition entre, d'une part, la vache rousse et la mort de Myriam. Ben, c'est pas pour rien qu'on a porté donc ces deux enseignements, on ne les a pas collés d'une manière arbitraire. Il y a un sod, la mort du juste, tzadikim bemitatam nikraim chaim. Les justes, même après leur mort, ils sont appelés vivants. Les mécréants, même lorsqu'ils sont vivants, ils sont morts. Parce qu'ils ont détruit déjà
cette image de Dieu. Ils ont détruit donc cette image primordiale qui fait de l'homme un partenaire dans la réparation du monde, un partenaire de Dieu, aussi bien dans la création que dans l'histoire. Mais si jamais l'homme pense que c'est lui qui complète l'histoire, c'est lui qui complète la nature, c'est lui qui donne une forme, dans ce cas-là, son intelligence, elle est déconnectée. Elle est déconnectée à cette sincérité, à cette pureté, à cette origine pure. Il est dans les limites. Très peu de personnes voient très loin, à savoir, ils créent quelque chose pour 1000 ans, pour 2000 ans, pour 3000 ans, pourquoi pas, et pour 10 000 ans. Bien sûr qu'il y a des personnes partout qui ont ce genre d'idées, à savoir, que ce soit dans la science, ou que ce soit dans leur recherche, ou dans la Torah, qui ne cherchent pas seulement le sens actuel, comme on aime bien dire, l'actualité. Ils sont donc dans ce sens qui est éternel. Et pour cela, donc, il faut être FR. Il faut être descendre. Il faut se considérer comme descendre. Justement, Myriam, si on parle de sa mort, dit le Zohar, c'est pour montrer que même dans son vivant, elle était morte. Comment morte? Elle n'était pas morte, elle était vivante, elle a fait beaucoup de choses. Elle a sauvé Moïse, elle a fait énormément de choses, cette femme. De même, Aaron. Pourquoi parler de la mort? Pourquoi la Torah parle de la mort? Au fait, elle parle de la mort pour nous dire qu'au fait, il faut se purifier donc de la mort. Il y a lieu donc de se purifier de la mort. Se purifier de la mort, c'est comme il est écrit à propos donc du verset qui se lève, ceux qui étaient donc ceux qui dorment dans la poussière. On a parlé tout à l'heure de la poussière. Shorné Afar, le Zohar dit, ne dis pas Shorné, mais Shrené Afar, ils sont les voisins de la poussière. Celui qui, dans ce monde, est le voisin de la poussière, c'est celui qui va obtenir le rôle principal dans l'histoire des hommes. Mais celui qui veut prendre cette forme, comme dit au fait l'enseignement des Maximes des Pères, dans Père Kavod, celui qui poursuit donc le Kavod, la gloire. À la fin, il sera enterré par cette même gloire. Cette gloire va le tuer. Malheur à l'autorité, au pouvoir qui enterre ses maîtres. Celui qui prend le pouvoir, il cherche sa mort. Au fait, il accélère sa mort. Il est déjà mort. Mais celui qui ne cherche pas le pouvoir, celui qu'au fait, qu'on lui demande s'il doit diriger, il faut qu'on le sorte, qu'on lui dise, s'il te plaît, dis-nous, dirige-nous. Donc il y a un appel de l'extérieur qui révèle sa personne. Les autres, laisse les autres te voir. Il y a l'ukhazar, velopira, que les autres te donnent la louange. Et ne te donnent pas des louanges. Et pour terminer, le Zohar, avec la mort de Aaron, il casse tout, il rapporte le verset de Salomon. Salomon, on a l'impression que c'est un pessimiste à la fin de sa vie, au moins dans Kohelet, il dit Veshaber anita metim, je glorifie les morts. Malka meshaber le metaya, yatir min hayaya. Est-ce que vous allez croire que Salomon va glorifier la mort plus que la vie? Lui qui a connu toute la vie et tous les aspects de la vie. Alors, il nous dit, je glorifie les morts. Il a compris quelque chose. Il a compris que dans la vie, si je ne suis pas cendre, dans ma pensée, si je ne retire pas cette forme que je me donnais, ce narcissisme, alors dans ce cas-là, n'est-ce pas que le vivant, c'est celui qui est dans la voie de vérité? Le mort, c'est l'impur. Ben Ishraï. À propos donc du prophète Benaïou Ben Yada, le Kohen, le prêtre, il écrit, il est un homme vivant. Vaokmoa Havaria. Les maîtres l'ont déjà enseigné. Rachat de l'Asie Berakeshot Ikremet. En vérité, ce n'est pas dans la ligne droite, dans cette sincérité, dans cette pureté, dans cette véritable connaissance de soi, que nous sommes rien, que nous sommes uniquement, que nous sommes un cadeau de Dieu, que Dieu veut s'exprimer à travers chacun, à travers chaque visage, surtout des hommes. Et donc, se purifier de la mort,
c'est se purifier des limites. Voilà donc pour aujourd'hui.